Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers de la gestion avec INSECO. Un nouveau webinaire dans la série Comprendre et agir. Ce matin, un webinaire consacré à la facturation, mais plus exactement à l'encaissement. Facturer, c'est bien, encaisser, c'est mieux. Nous allons donc aborder le thème de l'encaissement et de la relance client. Je suis Nicolas Gorski, directeur commercial d'INSECO, et c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver ce matin chez INSECO. Notre mission, comme vous le voyez à l'écran actuellement, c'est de vous accompagner dans le développement de votre activité en vous informant et en vous formant pour vous permettre d'être toujours plus efficace et plus confortable dans votre quotidien. J'aurai le plaisir ce matin d'avoir à mes côtés Alexandre Mollet de notre partenaire éditeur Sedge. Bonjour Alexandre. Nicolas, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints, Alexandre, ce matin pour nous parler d'une des solutions développées par Sedge dans quelques instants. Et puis, nous aurons également la présence de celui qui est caché ce matin, mais que vous connaissez tous désormais, toutes et toutes, pardon, désormais. C'est Jean-Philippe Omer qui va manager la logistique de ce webinaire et également gérer les questions. Donc, on le retrouvera en fin de webinaire. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour à toutes et tous. Merci Jean-Philippe. Alors webinaire Comprendre et agir, vous en avez peut-être l'habitude maintenant, cette boîte de dialogue qui est sur le côté avec la petite flèche orange qui vous permet de déplier, de déployer ou en tout cas de réduire ce panneau qui vous permet d'accéder au chat pour poser toutes les questions et de regarder ce qu'on vous propose en plein écran, notamment la démonstration d'Alexandre dans quelques instants. N'hésitez pas donc à interagir et à poser vos questions tout au long de ce webinaire dans la petite boîte de dialogue qui est donc sur la droite de votre écran pour que nous essayions d'y répondre dès la fin. Alors nous avons fait un constat chez INSECO qui est un constat assez simple malheureusement à faire, c'est que aujourd'hui pour être payé, eh bien il est souvent nécessaire de relancer ses clients et que ces relances eh bien consomment énormément d'énergie et de temps pour réduire finalement l'encours des clients qui est toujours de plus en plus élevé. Cet impact, évidemment, il est direct sur la trésorerie. Alors c'est pour ça que nous proposons ce matin de découvrir une solution qui s'appelle donc Sedge recouvrement de créances pour encaisser et non plus seulement facturer, donc aller chercher l'argent chez vos clients. Trois objectifs qu'on pourrait définir par rapport à cette solution. Le premier, ce serait d'avoir une visibilité en temps réel, une visibilité parfaite sur les encours clients et le profil des clients. De dédier comme deuxième objectif une communication ciblée, qualitative et efficace avec des scénarios personnalisés et personnalisables à l'égard de vos clients pour amorcer les relances. Et enfin, installer une collaboration simple pour avoir une information et un reporting automatique et systématique, que ce soit vers les gestionnaires de portefeuille clients, donc les commerciaux, mais aussi les directions, qu'elles soient financières ou générales dans votre entreprise. Un petit exemple qui nous est proposé ce matin sur l'amélioration potentielle d'une trésorerie sur un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros hors taxe avec un encours client aux environs d'1,5 million d'euros. Eh bien, on se rend compte que le gain de trésorerie direct, si on va chercher ces 30% d'encours qu'on pourrait récupérer plus rapidement, mais c'est tout de suite 450 000 euros qui rentrent dans la trésorerie avec tous les impacts que ça peut avoir, notamment sur les investissements, mais aussi sur la pérennité et la santé financière de votre entreprise. Et ce gain mensuel, il peut, en plus de ce gain de trésorerie direct, on peut retrouver un gain mensuel immédiat. C'est estimé, valorisé ici à 4 750 euros par mois. C'est le gain de temps pour les équipes, d'accord, qui vont passer moins de temps à relancer. On estime que sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un demi-équivalent temps plein, d'accord, qui est consacré à la relance client. Et puis, on va aussi réduire les impayés de 15% et on va aller chercher, encore une fois, 170 000 euros d'impayés, donc 15% de moins, environ 2 125 euros par mois. Bref, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, en tout cas, et de statistiques. Je vous propose de laisser la parole tout de suite à celui qui est notre expert du jour, qui représente donc notre éditeur et partenaire chez INSECO Sedge, Alexandre Mollet. Alexandre, quel est Merci. l'intérêt et quels sont les enjeux d'installer une solution Sedge recouvrement de créances dans une entreprise, et quelle que soit sa taille, bien sûr, puisque on a parlé de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais tu ne me contrediras pas, je pense. Quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise, cette solution a un réel intérêt. Alors oui, merci pour cette question. Est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Super. Donc effectivement, hein, l'intérêt pour les entreprises, hein, et aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu l'as dit Nicolas, quelque chose d'important pour nos entreprises pour assurer leur pérennité, hein, c'est donc d'avoir une trésorerie et une bonne santé financière. Pour cela, il faut donc savoir où est notre argent, où est votre argent, et également être en capacité de pouvoir relancer les clients au bon moment pour pouvoir récupérer votre argent. Donc, ce que l'on propose
avec la solution Sage Recouvrement et Créance, c'est une solution qui va vous permettre de pouvoir piloter votre cash, savoir où il est. Vous le voyez à l'écran actuellement, hein, on sait combien nous doivent les clients, combien on a d'argent en retard, combien on va pouvoir récupérer par rapport à ce qu'on vient de facturer. On a également des objectifs qu'on peut se fixer et on va avoir un visu sur nos clients. Et là, c'est plutôt nos plus mauvais payeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous met à disposition un outil qui est en version SaaS. Je ne sais pas si vous avez fait attention, hein. Je suis sur mon navigateur Google Chrome et donc je me connecte à cette solution et ceci va permettre, comme Nicolas l'a dit, de pouvoir mettre en place un aspect collaboratif et donc permettre à la direction à tout moment de pouvoir se connecter sur l'outil pour savoir piloter le cache, savoir où est le cache et pouvoir le piloter. Donc que ce soit la direction, mais également les commerciaux, les chargés de portefeuille, hein, qui vont également en rendez-vous pouvoir se connecter, mettre des informations dans l'outil pour pouvoir informer les chargés de recouvrement, la direction, les responsables, d'où en est le suivi de l'argent qui est dehors. Donc au niveau de l'interface, donc vous voyez, vous êtes sur une solution qui est suffisamment moderne avec donc des tableaux de bord, hein, comme je vous ai dit, qui vous permettent de savoir où est votre argent, de pouvoir piloter votre cash, hein, de vous fixer des objectifs, visualiser les plus mauvais payeurs. Là, ce sont les 10 plus mauvais payeurs, mais on pourra bien sûr voir le détail de tous les clients et le détail par client des encours. Et puis, on va avoir quelque chose d'essentiel qui permet donc de pouvoir gagner du temps et de pouvoir relancer efficacement. C'est cette fonction de relance. Et comme vous pouvez le voir, on sait rapidement combien on doit récupérer aujourd'hui d'argent grâce à des actions qu'on va devoir faire, de relance téléphonique, d'édition de courrier et puis de relance par mail. Et donc, ça va être très simple. En quelques clics, je vais pouvoir relancer mes clients. Donc déjà, on va prendre l'exemple des relances par email. Donc, vous voyez, j'ai un tableau qui me récapitule plus en détail voilà, sur les 11 appels que je dois passer. Combien vont concerner des clients standards, des clients grands comptes. Pareil au niveau des courriers, au niveau des emails. On va prendre un exemple. Là, on va prendre l'exemple là de ces 62 mails que j'ai envoyés. Je vais pouvoir en un clic visualiser la liste des clients qui vont être relancés avec un détail sur le temps dont on n'a pas fait d'action, avec le détail des factures qui sont concernées par ces relances. Je peux agir dessus directement depuis cette fenêtre et dire, tiens, ce client, je l'ai eu au téléphone ou on est en train de négocier un gros contrat, on ne va pas l'embêter. Donc, hop, on ne va pas les relancer. Et après, il me suffit donc d'envoyer les emails. Et donc, des emails partiront chez les clients avec donc un texte qui est adapté en fonction notamment de son profil. J'y reviendrai un petit peu plus après. On va le laisser terminer l'envoi. De toute façon, il est en train de le faire en parallèle. Je tiens à noter d'ailleurs que vous avez la possibilité d'avoir un suivi des emails. Pas besoin d'aller dans Outlook ou de passer par votre boîte mail Outlook. Vous pouvez, depuis Sage Recouvrement et Créance, grâce notamment à la barre d'outils qui est sur le côté à gauche, vous avez la possibilité de faire un suivi et notamment de suivre les activités et notamment vos activités de relance, qu'elles soient par email. Vous voyez les emails qui ont été envoyés en mars ou les emails là, que je suis en train d'envoyer, ils sont en état de création. Donc, vous voyez, on peut piloter tout ça. Donc, que ce soit les emails ou même, on peut changer de média, les envois par téléphone. Je veux voir qui a été relancé par téléphone. Manque de peau, il n'y en a pas. Hop. Mais on peut, voilà, par courrier, les courriers que j'ai édités pour quel client, on peut visualiser ce qui a été fait. Si je reviens rapidement sur les emails, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça a été envoyé, que c'est en cours de création. Mais on peut également voir, je vais essayer d'en retrouver un en général, hop, Guyot Pasquier, alors il y en a qui sont en erreur, mais on voit également les emails qui ont été ouverts par les clients. Donc, vous pouvez piloter l'envoi de vos emails directement depuis Sage Recouvrement et Créance. Voilà, Guyot Pasquier, mail que j'ai envoyé le 23 mars, mais on voit qu'il a été ouvert. Je peux d'ailleurs, depuis cette fenêtre, visualiser le contenu de l'email. Donc, hop, on revient sur le tableau de bord qui est vraiment l'élément central. D'ailleurs, on voit que le montant a diminué grâce à mon action d'envoi d'email. Je n'ai plus que 45 clients à relancer, ce qui représente un montant de 144 000 € environ. Donc là, pareil, je vais pouvoir, par exemple, si j'ai des appels téléphoniques à passer, je vois que j'en ai 11, je vais pouvoir accéder à la liste. Encore une fois, organiser ma liste. Si aujourd'hui, je ne veux pas appeler tout le monde,
j'ai pas trop le temps ou il y en a qu'il faut pas appeler, je peux diminuer ma liste et puis une fois qu'elle est prête, hop, j'accède à la fiche de mon client et on voit qu'on a bien les 5 clients sélectionnés et donc j'ai les coordonnées qui sont récupérées de ma comptabilité Sage et je peux donc passer mon appel, donc venir indiquer au niveau de la fiche que j'ai passé un appel à aujourd'hui et saisir ici mon appel. D'ailleurs, depuis la fiche du client, on aura un récapitulatif des actions qui ont été passées. Et je retrouve ici mon appel avec donc la facture qui était concernée et l'information qui a été renseignée lors de l'appel. Et je peux ainsi passer au client suivant. Donc là, vous voyez, je pense que vous saisissez le bénéfice de cette solution qui va vous permettre de tout centraliser sur un seul même portail. Plus besoin d'aller renseigner les actions qui ont été faites dans un listing ou un fichier Excel, plus besoin de préparer des courriers sur Word, plus besoin de les envoyer avec Outlook, plus besoin de renseigner des informations pareilles dans un listing Excel concernant vos appels. Vous allez tout centraliser dans une seule et même interface. Pour continuer, je vais vous montrer également donc les autres tableaux de bord que vous avez sur la page d'accueil. Donc, on en était aux relances. Et vous avez également un tableau de bord qui va vous permettre de savoir comment vous êtes payé. C'est très important de savoir notamment quelle est la part de paiement qui sont faits automatiquement, notamment avec des prélèvements automatiques. Ça vous permet en gros de sécuriser votre trésorerie. Je sais qu'en moyenne, sur les 981 000 euros, j'ai 323 500 euros qui sont sécurisés, à moins qu'un client n'arrête ses prélèvements. Par contre, voilà, j'ai 657 000 euros. Là, par contre, on est sur du paiement manuel, ce qui risque de m'exposer peut-être à des oublis, à des retards. On peut également visualiser par profil où est-ce qu'on en est. C'est 981 000 euros, j'en ai 419 000 qui concernent des clients standards, 314 000 concernant des grands comptes, de l'export et de l'interne. Tout ceci peut être configuré. Bien sûr, derrière, il y a des automatismes qui permettent de déterminer qui je dois relancer, à quel moment et par quels moyens. Et ça se fait grâce donc à des paramétrages qui vont vous permettre de définir des scénarios. C'est-à-dire que pour chacun des profils de vos clients, la logique de l'outil, c'est d'avoir des clients. Et à ces clients-là, vous allez leur déterminer des profils. Les profils vont déterminer la façon dont vous allez les relancer et la communication que vous allez utiliser. On ne relance pas un petit client comme on relance un grand client. Un grand compte, en général, on va peut-être avoir des circuits de relance qui vont être beaucoup plus courts. Un petit coup de téléphone, on a l'habitude de travailler avec eux comme ça, un coup de téléphone. Et donc, voilà, si 8 jours après la date d'échéance de la facture, ils ne m'ont pas payé, je vais passer un coup de téléphone pour qu'ils me payent. Et on va être un petit peu plus agressif, par exemple, avec des clients standards. Si je reviens en arrière, à la limite, hop, on va passer par ici. Si je prends le scénario que j'ai pour des clients standards, vous voyez, le client standard, déjà, je vais lui envoyer un courrier de prévenance. Ce courrier de prévenance peut être envoyé par email et de façon automatique. Donc là, dans ce cas-là, je n'ai même pas besoin de m'en occuper. 8 jours avant la date d'échéance, mon client recevra un email lui rappelant que dans 8 jours, il doit payer une facture. Ça, c'est très important. Ça va vous permettre d'anticiper sur des éventuelles erreurs au niveau de la facturation, au niveau de la prestation ou des oublis peut-être. Le client n'a pas reçu la facture, il vous appelle, il vous dit vous me relancez, mais je n'ai pas encore reçu la facture. Donc, ça permet d'anticiper. Et puis après, la date d'échéance, on va pouvoir le relancer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous avez la liberté de choisir vos circuits. Si vous voulez ne relancer que 4 fois, vous pouvez le faire aussi en désactivant les actions. Et vous allez pouvoir utiliser plusieurs médias à votre disposition. Vous allez pouvoir relancer par email, par voie postale, notamment pour éditer vos courriers que vous allez envoyer par recommandé, téléphone ou autre. Et donc, je le rappelle, à chaque fois que vous ferez une action par email, vous pouvez la faire de façon automatique. Et bien sûr, vous avez la totale liberté de déterminer le nombre de jours après la précédente relance sur lesquels vous allez relancer. Pour terminer, ce qui est hyper important et ce qu'on a voulu mettre à disposition des clients, c'est la possibilité de pouvoir avoir une communication qualitative. Qualitative et efficace, avec notamment la possibilité d'anticiper avec des courriers de pré-relance qui partiront automatiquement, mais également de conserver une bonne relation à vos clients. Et c'est pour ça qu'on met également une étape de remerciement. C'est bien de notifier, de revenir à le client, d'indiquer que vous avez bien pris note de son règlement, vous le remerciez et vous
espérez bien sûr retravailler très prochainement avec lui. Ben, ça aussi, encore une fois, ça peut partir de façon automatique. Ça vous permet de garder une bonne relation avec vos clients et ça ne vous fait pas perdre de temps. Dernier point que je souhaitais donc exposer à ce niveau-là, c'était aussi la possibilité donc de suivre bien sûr vos clients de façon ciblée. Donc vous retrouvez la liste de vos clients et de ce qu'ils vous doivent. Il y a possibilité au niveau de nos listes de faire des exports, de filtrer également. Si je souhaite par exemple voir uniquement les clients qui sont suivis par le commercial Dupont, je peux filtrer ma liste de façon à n'avoir que ces clients-là. Je peux en faire un export Excel. Et puis, si je souhaite voir la fiche d'un client, je peux aussi le faire. Je peux accéder aux détails du client et donc visualiser son cours. On va avoir un petit scoring, ça c'est intéressant. Le logiciel va calculer en fonction des comportements de paiement du client sur les 12 derniers mois, va déterminer un score et on va vite savoir si c'est un client qui nous paye souvent en avance ou qui nous paye souvent au bon moment, qui nous paye souvent en retard. Avec cette notation de 3 étoiles, on sait à peu près comment se comporte le client et là encore une fois, on peut calculer le risque lorsqu'il nous doit de l'argent, qu'on n'est pas encore arrivé à date d'échéance. En fonction de son comportement de paiement, on sait s'il va être en retard ou pas. Et donc dans ce cas-là, peut-être passer un coup de téléphone avant. Donc, grâce à ça, vous pouvez rapidement savoir un peu comment se comportent vos clients au niveau des paiements. Et donc là, vous avez un visu sur le détail. Donc encore une fois, sur les actions qui ont été menées, où est-ce qu'on en est au niveau des relances, est-ce qu'il y a eu un courrier de prévenance, quand est-ce qu'a été fait la dernière relance. Donc vous voyez vraiment comment se sont passées les relances pour ce compte-là. Et puis vous retrouvez vos factures, vos règlements, vos avoirs provenant de la comptabilité. On est bien sûr dans le cloud, mais vos données comptables restent sur vos serveurs. Et nous, avec Sage Recouvrement et Créance, nous ne faisons que lire les informations qui sont sur votre base de données. Et dans ce cas-là, vous les récupérez pour les exploiter depuis cet outil. On pourra, depuis la fiche d'un client, également faire des relances propres uniquement au client. Je veux relancer uniquement ce client, comment il s'appelle déjà, Arnaud. Je veux le relancer, je peux ici indiquer que je le relance pour toutes les factures et je le relance par email. Et je vais sélectionner le type de relance que je veux faire, le type de courrier que je veux utiliser et je vais retrouver les contacts qui vont recevoir cet email, contacts que vous aurez renseignés en comptabilité. Et j'ai le texte qui vient automatiquement avec des champs de personnalisation se générer. Lorsque je relance un client de façon unitaire, j'aurai la possibilité, bien sûr, de mettre un fichier en pièce jointe pour pouvoir lui envoyer. Dernier point, et je terminerai là-dessus. Vous avez donc la possibilité d'installer de la collaboration et donc de pouvoir donner l'accès à plusieurs collaborateurs au niveau de cette solution. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que bien sûr, vous allez pouvoir déterminer différents profils. On ne peut donner qu'un accès consultation si on veut. Dans ce cas-là, ils ne font pas d'action de relance, ils ne changent pas d'informations, ils ne saisissent pas d'informations, ils ne font que consulter les données. Ça peut être le cas pour la direction. Et également des profils utilisateurs. Et ce qui est intéressant quand on met ces profils-là, c'est qu'on va pouvoir déterminer les clients qui verront. On va pouvoir répartir par portefeuille, c'est-à-dire, le commercial Dupont, il ne va voir que ses clients. Le chargé de recouvrement qui s'occupe des portefeuilles de Dupont et Durand pourra voir les clients concernant ces commerciaux-là. Donc ça, c'est assez intéressant. On va pouvoir filtrer la visibilité de façon à gagner en efficacité. Et dernière chose, vous pouvez aussi activer du cache reporting pour un utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les matins, cet utilisateur-là recevra dans sa boîte mail un email récapitulant la situation de son portefeuille client. Donc, il saura combien il y a d'en cours, combien en retard, combien à venir, quels sont les clients qui doivent de l'argent, quels sont les derniers encaissements, quels sont les litiges qui ont été enregistrés. On peut saisir les litiges dans Sage Recouvrement et Créance, les prévisions d'encaissement que nous ont fait les clients, et elles sont positionnées sur les semaines. Tout ça, on peut le faire au niveau de Sage Recouvrement et Créance, l'historique des activités, les actions à mener pour pouvoir recouvrer cet argent. Donc, comme vous pouvez le voir, Sage Recouvrement et Créance est vraiment une solution moderne, simple d'utilisation et intuitive, qui va vous permettre de gagner en efficacité au niveau de vos relances, de vos process de relance, de pouvoir embarquer davantage de collaborateurs et de disposer d'une visibilité parfaite du cash que vous avez
à l'extérieur de l'entreprise et que vous devez récupérer. Merci Alexandre, merci beaucoup pour cette présentation évidemment un peu rapide. Je te remercie de bien vouloir excuser la pression que je t'ai mis en disant voilà, il faut utiliser juste un quart d'heure pour présenter les produits. Évidemment, cette synthèse qui est à l'écran, alors ce que j'ai envie de retenir par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, Alexandre, de ta part, c'est une solution en mode SaaS, c'est-à-dire accessible de n'importe où et à n'importe quel moment, centralisée, un portail unique pour toutes les actions que je vais vouloir mener, donc pas d'interaction avec d'autres applications ou d'autres logiciels, et un process 100% personnalisable qui va me permettre de traiter mes clients non pas de façon globale, mais plutôt de façon personnalisée, comme ils ont besoin d'être traités en fonction de l'importance ou du poids qu'ils peuvent représenter dans mon portefeuille. Tout ceci va nous permettre donc d'optimiser l'encours client. Eh bien, évidemment, on va en profiter pour réduire les retards de paiement et améliorer évidemment notre flux de trésorerie. On va profiter aussi également pour réduire le temps de traitement et les économies qui vont avec. La charge de travail consacrée aujourd'hui à la relance des règlements, eh bien, va être considérablement diminuée, évidemment. Et enfin, dernier point, on va pouvoir impliquer toutes les parties prenantes qui sont concernées par le règlement des factures, que ce soit les directions financières, les services comptables ou encore les commerciaux, comme on vient de le voir juste sur cette dernière image que tu nous as partagée, avec la possibilité d'adresser au quotidien à chacun des acteurs de notre équipe commerciale, eh bien, par exemple, l'encours client qui peut avoir dehors, ce qui peut être un élément très intéressant, en tout cas très important dans la relation client. Merci pour cette présentation, Alexandre, encore une fois. Je me tourne vers Jean-Philippe Omer. Jean-Philippe, est-ce que tu es toujours là avec nous? Est-ce que cette présentation et ce produit, Sedge Recouvrement et Créance, a suscité des questions de la part de nos spectateurs ce matin? Oui, Nicolas, on a des questions. Laurence nous demande si la solution est multi-société. Il y a plusieurs sociétés en compta. Alexandre, il faut que tu répondes aux questions. Hein. Ah, ça, moi, mince. Ah oui, Jean-Philippe fait la speakerine. OK. Donc oui, effectivement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est vrai, bon, malgré le temps, hein, je ne me suis pas étalé dessus, mais vous aviez dans la barre d'outils la possibilité de switcher d'une société à une autre. Et aussi, ce qui est également intéressant quand vous êtes en multi-société, donc c'est que vous pouvez rapidement passer d'une société à une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les écrans que je vous ai montrés, alors moi, mon jeu de démo n'était pas multi-société, c'est que sur l'écran que je vous ai montré, vous avez la possibilité de voir bien sûr l'encours global de la société sur laquelle vous êtes en consultation, mais vous avez également l'encours global de l'ensemble des sociétés. Donc dans ce cas-là, vous visualisez l'encours du groupe et également ce qui est à venir, ce qui est en retard, et l'encours de la société en cours de consultation. Il en sera de même lorsque vous consultez la fiche d'un client. Si ce client est présent dans plusieurs sociétés de votre groupe, vous verrez l'encours qu'il a sur la société sur laquelle vous êtes actuellement, mais l'encours qu'il a également sur le groupe dans sa globalité. Donc, vous avez vraiment un suivi à 360 de l'encours du groupe et des clients sur le groupe. Alors oui, Jean-Philippe, pour rassurer Laurence, on peut rassurer Laurence, c'est bien une solution multi-société. Une autre question peut-être, Jean-Philippe? Il y a une deuxième question, Laurence. Savoir comment se fait la mise à jour avec la compta. Est-ce que c'est du temps réel ou est-ce que c'est une mise à jour toutes les nuits? Donc, ça va être une mise à jour dans un premier temps manuelle, possibilité de synchroniser. Hein, il y a un bouton synchronisation qui permet de synchroniser les données et de les remonter sur le portail. Mais il y a également la possibilité, dans un second temps, de planifier ces synchronisations. Donc, effectivement, on ne va pas être, pour répondre exactement à la question, en temps réel. On va être sur une synchronisation qui va être planifiée de façon hebdomadaire, ou quotidienne plutôt, de façon quotidienne, ce qui permettra d'avoir des données à jour chaque jour. En général, hein, on rentre en général les règlements une fois par jour ou comme ça. Donc, on est sur une mise à jour des données qui est plutôt quotidienne. répondu, merci Alexandre. Tu as répondu à la question de Patrick, savoir s'il pouvait donner un accès à ses commerciaux sans qu'ils puissent accéder au reste. Oui, c'est une licence consultation. Evelyne, elle voulait savoir si on pouvait créer des utilisateurs, certains qui puissent faire uniquement des relances par mail et d'autres par téléphone. Alors, comme vous avez pu le voir, les droits, on les a voulus et encore une fois, hein, on veut que la solution soit simple. Donc, on est resté sur quelque chose de simple avec des actions, enfin des profils uniquement de consultation ou d'utilisation. Et donc, à partir du moment où on utilise, on aura accès aux fonctionnalités de relance. Après, peut-être réfléchir à des contournements avec des scénarios qui seront peut-être
approprié qu'à se charger de recouvrement, et dans ce cas-là, il n'y aura que des relances par mail. Mais il faut savoir que la solution est voulue en fait pour pouvoir donc gérer de façon simple les profils et déterminer des actions de relance qui vont être faites plutôt dans la globalité. Très bien. Et une dernière question de Claudine qui s'interroge, ça semble très personnalisable, notamment sur les modèles de mail, et qui se pose un petit peu la question de la durée de la mise en place. Est-ce que c'est pas un peu long de mettre en place ça? Alors, concernant la personnalisation des emails, hein, c'est surtout le texte qui va être personnalisable. Euh, alors là, encore une fois, hein, je sais pas. Alors bon, en général, le sujet du recouvrement n'est pas un sujet qui est géré par le marketing, donc en général, les personnes chargées du recouvrement ne sont pas fans à 100% de couleurs, de gras ou comme ça. Donc, on va rester sur une mise en forme qui va être assez basique. Le but, c'est vraiment de personnaliser les textes de façon à ce qu'ils soient efficaces. Pour ce qui est de la durée donc de déploiement, déjà revenons sur l'aspect SaaS. Vu que c'est un outil qui est SaaS, déjà il n'y a pas d'installation. Pour ce qui sera des mises à jour, une fois que nous mettrons en disposition les mises à jour, vous en bénéficierez automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue maintenance. Voilà, c'est pas lourd d'un point de vue maintenance et mise à jour et même installation. Pour ce qui est donc après du déploiement, de la mise en place donc des différents donc scénarios, des différents modèles de courrier. Bien sûr, cela va se déterminer en fonction de la volumétrie, du nombre de profils de clients que vous voulez gérer, du nombre de scénarios de relance que vous voulez gérer. Mais en général, on est sur un dossier, je dirais, de façon standard. On est sur une durée de déploiement et de transfert de compétences qui vont de 2 à 4 jours. Merci Alexandre. Merci. J'inclus déploiement et formation. Merci Alexandre, merci Jean-Philippe pour les questions. Merci à vous d'avoir posé vos questions et d'avoir interagi avec nous par rapport à ce webinaire. INSECO fait partie du groupe Altior, vous le savez maintenant, avec notre implantation régionale, 9 agences pour être toujours au plus près de nos clients et vous accompagner dans le déploiement des solutions de gestion qui vous permettront d'être évidemment toujours plus efficaces dans votre quotidien. Donc ce groupe Altior, INSECO et peut-être d'autres marques qui sont plus proches de chez vous à travers Essentia, TDI Service ou Timway éventuellement. Toutes nos équipes de consultants avant-vente, de consultants formateurs, mais également notre partenaire Sage en la personne d'Alexandre ou de ses collaborateurs peuvent revenir vers vous pour faire une démonstration un peu plus approfondie par rapport à vos problématiques personnelles ou vos enjeux. Évidemment, ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner dans le déploiement de cette solution. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur favori pour nous solliciter. Ce sera toujours un plaisir pour nous. Merci Alexandre de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire INSECO. Merci Jean-Philippe d'avoir assuré toute la technique et la gestion des questions. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire, Comprendre et agir avec INSECO. Très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci.